Coucou, la MIF, bonjour. Bienvenue sur cette première vidéo YouTube. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui va constituer la première partie de la chaîne justement. Il est juste là. Donc c'est une MGTF, pour ceux qui connaissent, moteur 1.8 160 chevaux d'origine, que je possède depuis 2014. Pour la petite histoire, elle est tombée en panne un an après, en 2015, embrayage explosé. Je vous mettrai des photos si je les retrouve. Ensuite, elle est retombée en panne un an après, donc en 2016. Là par contre, c'était un peu plus grave. Et donc, depuis 2016, elle est là. Elle est en stand-by. Honnêtement, pas trop la motivation de reprendre les travaux dessus. Maintenant, je l'ai. Et j'avais aussi dans l'idée d'ouvrir une chaîne YouTube, justement pour montrer un peu les petits projets que j'avais en route. Donc je pense que c'était l'occasion rêvée pour reprendre ce projet-là et le mettre en vidéo. J'ai déjà fait quelques petites choses dessus. Je vais vous mettre la vidéo de ce que j'ai fait justement. Et on se retrouve juste après.
nous voilà sur les lieux du crime. Donc voilà le moteur. Bon, par contre, je vous ai pas fait la vidéo de la pose du moteur sur le châssis. Enfin si, en vérité j'ai un ou deux rushs, mais j'en ai tellement chié honnêtement, les rushs sont tellement pourris que je préfère vous épargner ça. Allez, on continue. Donc, pour la petite histoire, c'est, comme vous l'avez vu dans la vidéo, un moteur que j'ai été chercher, donc que j'ai récupéré sur une MGTF version anglaise. La mienne est version française, volant à gauche. C'est un moteur qui a de mémoire 80 000 miles, il me semble. Donc ça fait à peu près 120-130 000 km. Donc ça va, c'est pas énorme. La seule petite chose qui m'inquiète, c'est que c'est des moteurs qui sont sujets à faire des joints de culasse. C'est-à-dire que de par leur conception et de par le positionnement du bloc dans le véhicule, donc en centre à l'arrière, il est très mal refroidi. Et la conception de son refroidissement justement est faite de telle sorte que la quantité de flotte qui est censée refroidir le moteur, elle n'est pas assez conséquente et du coup il chauffe, et quand ça chauffe, bah généralement ça fait des joints de culasse. Donc celui-ci j'ai pas le suivi, donc je sais pas si joint de culasse a été changé par un renforcé, ce qui se fait habituellement. Donc le seul moyen de le savoir, c'est une fois qu'il sera remis dans la caisse, bah, je ferai les tests de compression en espérant que les valeurs sont à peu près bonnes. Sinon, bah, je serai bon pour faire le joint de culasse. Que dire de plus sur ce moteur-là? Donc d'origine, j'ai récupéré quelques pièces de l'ancien moteur. Donc ce qu'on peut voir ici tout de suite, c'est la couleur. Donc cache-culbuteur. À la base il est noir, je l'ai peint en jaune avec le plénum, je crois qu'on appelle ça comme ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai récupéré sur l'ancien moteur le collecteur d'admission. Donc c'est un collecteur d'admission large bore prévu à la base pour Lotus Elise S2 de mémoire. 4 en 1, inox. Elle a une ligne complète inox de base aussi. J'ai l'échappement, je sais plus où il est quelque part là dans le box. Qu'est-ce que j'ai récupéré encore? J'ai récupéré la rampe d'injection, enfin la rampe de carburant qui est ici quelque part là. J'ai récupéré le régulateur de pression, là vous le verrez pas, s'il est là, ici, qui à la base fait 3,1 bar de mémoire et celui-ci il est taré à 3,5 bar. J'ai récupéré les injecteurs qui sont un peu plus gros que l'origine. J'ai récupéré aussi le papillon qui est censé venir ici, qui d'origine fait 48 mm de large et là il fera 56. J'ai récupéré l'admission qui est ici. Tac, c'est une admission JR Performance en carbone, prévue pour 200 chevaux, largement suffisant vu que le bloc fait enfin un peu moins. J'ai récupéré quoi d'autre aussi ici, donc les tuyaux d'eau en inox. Faut savoir que sur ces blocs là à la base ils sont en acier et ils vieillissent très mal, et avec la flotte bah ça fait de la rouille, et du coup la rouille se retrouve dans le circuit de refroidissement et c'est pas très bon, déjà que le moteur est hyper sensible. Donc j'ai récupéré là les tuyaux en inox. Les mêmes tuyaux sont disposés sous la voiture, à la base en ferraille, pareil en inox. Qu'est-ce que j'ai récupéré encore d'autre? Bah je crois que c'est tout. Donc dessus j'ai fait la distribution. Tac, mois d'octobre, donc elle est neuve. La deuxième distribution, donc la deuxième courroie qui est ici, parce que ce moteur il est comment dire, il est à admission variable, donc le côté variable se situe ici, donc une courroie qui est située sur les deux poulies. L'arbre à cam variable il est ici, en fait il est coupé en deux. Donc voilà. Bah je crois que c'est tout sur ce moteur là, tout ce que j'ai récupéré de l'ancien.
L'ancien qui est ici, faudra que je vous en parle aussi de celui-là parce il a aussi sa petite histoire. Là on a la boîte de vitesse, les volant moteurs, ça aussi pareil, je vais vous en parler. Dans l'immédiat, ce qu'il me reste à faire, c'est remonter le volant moteur. Donc j'avais pensé au début à monter un volant moteur allégé, mais sachant que le véhicule, je vais sûrement le vendre, je sais pas sur quel type d'acheteur je vais tomber, donc finalement je préfère mettre un volant moteur classique, remettre le classique, voire alléger le classique, je sais pas, je vais réfléchir encore. Mais dans les deux cas, il n'y aura pas d'allégé. Donc monter le volant moteur, monter l'embrayage qui va arriver bientôt, remonter les transmissions, les roues, tout ce qui est triangle, rotule, etc. Et une fois que ça c'est fait, il ne restera plus qu'à mettre le moteur dans la caisse. Donc vous allez me dire, il me parle de type d'acheteur et de volant moteur, il est où le rapport? Et je vais essayer de vous l'expliquer avec des mots simples. Donc le volant moteur allégé, comme son nom l'indique, c'est un volant moteur qui est plus léger que l'origine. Qui dit volant moteur plus léger dit moteur plus facilement entraîné. Qui dit moteur plus facilement entraîné dit sensation de montée en régime beaucoup plus franche. C'est même pas qu'une sensation puisque c'est le cas. C'est vraiment des montées en régime plus franches. On sent qu'on a beaucoup plus d'accélération sous le pied. On sent tout simplement que la voiture est beaucoup plus nerveuse, si je peux dire. Par contre, il a aussi ses inconvénients. Donc, on peut noter ralenti instable, c'est-à-dire qu'un stop ou un feu rouge, il se peut que l'aiguille de ralenti elle oscille beaucoup. On peut avoir l'impression qu'on va caler. Il a aussi tendance à laisser transparaître beaucoup plus de vibrations du moteur. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous lâchez l'accélérateur, vous allez sentir une espèce de secousse. Parce que le volant ne fait pas son travail d'inertie, d'absorber les mouvements du moteur lors de la décélération ou lors de phases d'accélération aussi. Bon, là, je rentre pas dans les détails. Il doit bien sûr y avoir d'autres choses en inconvénients et en avantages. Mais là, je pense que pour moi, c'est les principales. Du coup, si je tombe sur un type d'acheteur qui est plutôt du genre à sortir la voiture que le week-end, à aller bombarder sur les petites routes le week-end ou à faire des circuits, le volant moteur allégé, c'est parfait pour lui. L'utilité, elle sera que nickel. Par contre, si je tombe sur un acheteur qui est plutôt type daily, c'est-à-dire qui va la prendre tous les jours pour aller travailler, pour aller faire les courses, pour faire des petits trajets, etc. Là, le volant moteur allégé, c'est vraiment déconseillé. Donc, c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit je monte le volant moteur d'origine, soit je monte celui d'origine, mais je l'allège légèrement. Donc, je vais réfléchir à ça. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Là, on a les optiques. Donc pareil, les optiques aussi, ils vont passer en full LED. Parce que d'origine, l'éclairage, il est vraiment pourri sur les MG. On voit rien du tout. Et donc, ils passeront en LED. Et puis, ce sera déjà pas mal déjà. Donc voilà, je pense que je vais couper la vidéo ici. Du coup, on se donne rendez-vous pour la prochaine. Pour ma part, je m'arrête là. Je vous dis bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit en fonction du moment où vous allez regarder la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.